Ça tourne? Allez. Bienvenue ici à Barcelone, à l'usine Seat pour découvrir la nouveauté et une grosse nouveauté pour la marque. Et cette grosse nouveauté, c'est la nouvelle Leon en berline et en sport tourer qui repose sur la plateforme MQB Evo de sa cousine, la Golf 8. On va commencer par l'extérieur. En termes de ligne, c'est extrêmement réussi. Pour moi, la marque a réussi à globaliser les lignes acérées agressives de la précédente qui avait fait le succès de la précédente Leon et à adoucir un petit peu le trait et en la rendant plus agressive comme sur le capot ici, comme sur cette calandre qui est vraiment très verticale, qui lui donne un côté assez trapu. Dans le rétro, ça va envoyer les gars. Des feux plus effilés, plus fins avec la nouvelle signature lumineuse de la marque. Et moi j'aime beaucoup le petit détail qu'on a dans les feux, sur les cerclages de feu qui se retrouvent un petit peu à l'intérieur. On voit que Seat a travaillé de plus en plus le design et les petits détails. Et ça, on aime beaucoup. Le capot est très long pour une compacte. Ça lui donne un côté un petit peu plus énervé et un côté plus élancé. Et que dire de cette ligne de force ultra marquée qui court tout au long de la voiture pour se terminer en force également à l'arrière, que ce soit sur la berline ou sur le break. Qui fait partie des nouvelles signatures qui est arrivé avec l'Ibiza, avec le Tarraco. Et on a un bandeau de feu qui a été inauguré avec le Tarraco et qui est présent sur cette nouvelle Leon et un décroché en termes de ligne de caisse sur l'arrière qui est absolument magnifique. Je ne sais pas comment le résumer, vous allez me dire ce que ça vous inspire, ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. J'aime beaucoup. Plusieurs niveaux de finition, le niveau de base, le niveau excellence et le niveau FR qu'on a ici et beaucoup de motorisation. Le 1 litre TFSI 3 cylindres est dispo en 90 chevaux, en 110 chevaux avec et sans la micro-hybridation en 48 volts. Le 1 litre 5 est dispo en 130 chevaux et en 150 chevaux, 150 avec et sans l'hybridation. Et on va avoir l'hybride de 204 chevaux qui reprend clairement le powertrain de la Golf GTE. C'est le modèle qu'on a ici, vous le reconnaissez aux jantes pleines qui sont l'accastillage en fait hybride de la voiture et la petite trappe que vous avez sur le côté. Et on termine par le diesel, 115, 150 chevaux. Donc il y a globalement un énorme choix en termes de motorisation. Ah oui, et j'allais oublier la version TGI au gaz naturel de 130 chevaux qui est disponible sur tous les marchés. Et évidemment, qui ne pense pas à la future Cupra qui risque d'envoyer du lourd avec plus de 300 chevaux. Ensuite, le mieux, c'est de passer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu la technologie. C'est parti. Hop, et nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Leon. On n'a pas énormément de surprises. Globalement, on est sur un layout qui fait penser à ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec la Golf 8, à ceci près que l'écran ici, au lieu d'être complètement incrusté et flottant, c'est un écran de 10 pouces. Les compteurs digitaux, c'est assez familier pour les habitués du groupe Volkswagen. Ici, on a un layout qui est super sympa avec une dalle avec 3 parties. Tout est configurable, c'est hyper réactif. La nouvelle Leon est bien évidemment connectée avec des ports USB-C à l'avant et à l'arrière, ainsi que tout ce qui est CarPlay, Android Auto. Et sur la route, on a le régulateur adaptatif, le maintien dans la file et clairement toute la techno qu'on trouve sur les voitures du marché, même les premium. Tout est là. En termes de design, c'est très sympa. On a ce petit côté Peugeot ici, avec un décroché, une matière un petit peu grainée, mais un peu stylée. D'ailleurs, je fous des traces de doigts partout. Et une finition ici qui peut être en alu, qui peut être en bois. C'est très bien fait. La finition est excellente. Ici, on a des plastiques qui sont un peu durs. On aurait aimé des plastiques mous ici pour ou mousser, mais ça dérange pas tant que ça. Et on a ici un décroché avec un bandeau de LED qui court tout au long du tableau de bord qui est ultra agréable. Quand on est dedans, ça fait vraiment qualité. On a un Kwame à l'extérieur également qui fait l'impatient. Et ici, on retrouve sur la console centrale épurée de la Golf. C'est plus ou moins trait pour trait la console centrale de la Golf avec ce petit levier qui fait penser à un rasoir. On sait que ça divise. Moi, ça ne me dérange pas trop. Ce levier, il est inhérent évidemment à la boîte DSG. Et la sellerie est super bonne. Les sièges ont été un peu élargis. On se sent vraiment bien dedans. Là, on a du siège tissu. Le cuir qu'on a sur les autres versions est vraiment bon. On a le système Beats Audio qui est très bon, qu'on a pu essayer hier, que je ne peux pas vous faire écouter.
Et voilà, à l'intérieur, c'est une vraie réussite. Sans oublier le coffre de 380 litres sur la 5 portes et de 617 litres sur le break. Concernant les tarifs, rien d'officiel pour l'instant. On sait juste que la version de base viendrait lécher les 20 000 €. Maintenant, on repasse à l'extérieur et puis on va faire un petit bilan. Allez, hop, on se casse. Et voilà pour le bilan. Cette nouvelle Leon, c'est une vraie réussite. Je l'aimais beaucoup sur les premières photos. Je l'ai découverte en photo quelques heures avant de la découvrir en vrai hier. Et déjà, j'aimais beaucoup en photo. Quand on l'a devant soi, Seat a vraiment réussi. C'est vrai qu'on a, et on en parlait avec Kwame, il y a beaucoup d'inspiration de beaucoup de marques différentes, de beaucoup de ces modèles concurrents, passés ou présents. Mais je pense que Seat a réussi à mettre tout ça dans un package qui est vraiment une Seat Leon. On ne se trompera pas sur la route, c'est vraiment une Seat Leon plus expressive, plus dynamique, à mon avis plus jeune, sachant que Seat a la clientèle la plus jeune du groupe BV. Pour moi, c'est vraiment réussi et j'ai envie de conclure en vous posant une question. Est-ce que cette nouvelle Seat Leon n'est pas la meilleure des Golf 8? À vous de me dire. Pour moi, oui. Je pense qu'elle est, pour moi, plus vivante, un peu moins fade et elle sera moins chère. Elle sera aussi bien équipée, elle a quasiment la même techno à part un ou deux petits trucs comme le HUD qui sont vraiment inhérents à Volkswagen. Mais pour moi, c'est une totale réussite. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce si vous avez aimé tout ça. Je veux votre avis sur cette nouvelle Seat Leon. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci Julien, à plus tard. Merci à Kwame, merci à Joris de m'avoir aidé pour ce petit commentaire. Et puis maintenant, il est temps de repartir à Paris parce qu'on est à la bourre. Ciao.